DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi ce prétendu détournement au niveau du ministère des Sports. Aussitôt après les accusations de détournement de près d'1 million de dollars américains, soit 980 000 dollars américains très exactement, par l'inspecteur général des finances, chef de service, Jules Alinguete, le ministre des Sports et Loisirs n'est pas allé par le dos de la cuillère pour fustiger les élans populistes et les ailes de Jules Alinguete. Dans une note d'information rendue public ce 24 septembre, le numéro 1 des sports et loisirs regrette de voir son image être salie par le fait d'une dénonciation sans les moindres enquêtes préalables de l'inspection générale des finances IGF. Sans avoir préalablement mené des enquêtes pour établir les faits dans le chef des concernés comme sa mission l'exige, M. Alinguete, par ses ailes habituelles, se livre maintenant aux propos diffamatoires envers les mandataires du gouvernement qui servent la République mieux que lui en leur imputant des faits non fondés, martèle Serge Condé. Ce membre du gouvernement confirme l'intention de nuire de Alinguete quand il pond un communiqué sans vouloir chercher à s'enquérir de la situation auprès du ministère qu'il tente d'incriminer d'une part et d'autre part, alors qu'il sait pertinemment bien que c'est dans les attributions du ministère des Sports et Loisirs d'engager les sommes au profit de toutes les fédérations ayant la personnalité juridique, notamment la FECOFA, Fédération Congolaise de Football Association bien évidemment. Pour ainsi enterrer définitivement ce dossier, le ministre met en garde Jules Alinguete afin de s'abstenir de tout comportement populiste de nature à porter gratuitement atteinte à l'honneur et considération des personnes qui peut dans l'avenir lui coûter cher, car personne n'est au-dessus de la loi dans un état de droit, conclut-il. Dans un passé récent, rappelez-vous, l'inspecteur général des finances a connu le même type d'accrochage verbal avec le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique au sujet d'un prétendu détournement de 16 millions de dollars dans l'affaire TNAFEP. Le ministre Tony Mwaba avait fait savoir que cet argent pour lequel il a été faussement accusé n'avait même pas quitté le trésor public au niveau de la Banque centrale. Les fonds qui devraient servir à la paye de 300 000 intervenants au test de fin d'études primaires TENAFEP se trouvent jusqu'à présent bloqués sur base des supputations provoquées par l'inspecteur général des finances, chef de service. Présentement, c'est le Premier ministre qui a associé ses experts pour débloquer ces fonds destinés aux inspecteurs principaux provinciaux du sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Ça commence à faire quand même trop, ces histoires d'accusations, des allégations, sans peut-être approfondir des dossiers. Que se passe-t-il au niveau de l'IGF? Voilà que le ministre des Sports, Serge Condé, vient de tout balayer, en tout cas, d'un revers de la main par rapport à ces accusations. Alors, ceci a commencé, d'ailleurs, le ministre Serge Condé a fait allusion à cela, mais j'aimerais quand même vous lire le communiqué de l'IGF, le communiqué qui a donc suscité toutes ces réactions. Je vais vous le lire. Ensuite, je vais vous lire cette note d'information du
ministre Serge Condé qui vient en fait apporter un démenti et donner de la voix par rapport à tout ce qui s'est dit, parce que c'est son image après tout qui est ternie. Alors le communiqué de l'IGF, ce communiqué daté du 23 septembre 2021 dit ceci: l'inspection générale des finances confirme avoir intercepté dans les comptes bancaires de la Fédération congolaise de football association de football FECOFA des fonds publics 480 000 euros et 350 000 $, soit près d'1 million de dollars USD qui y ont été frauduleusement logés par le ministère des Sports et Loisirs, manifestement à des fins autres que celles d'intérêt général. Elle appelle une fois de plus les gestionnaires publics au respect des deniers publics mobilisés au prix des nombreux sacrifices et destinés exclusivement à l'amélioration du bien-être collectif, fait à Kinshasa le 23 septembre 2021 à Linguette Nkei Jules. Donc voilà, et là c'est l'inspecteur, le chef de service inspecteur Jules Alinguette qui accuse dans ce communiqué très clairement le ministère du Sport. On sait qu'à sa tête c'est bien évidemment Serge Nkondé, et le cabinet du ministre qui réagit très rapidement le même 23 septembre. Un communiqué est publié en tout cas ce 24 septembre. C'est avec indignation que le ministère des Sports et Loisirs vient de suivre le communiqué de monsieur Jules Alinguette au sujet d'une prétendue tentative de détournement du montant de 980 000 $ logé sur le compte de la FECOFA qu'il aurait intercepté sans avoir préalablement mené les enquêtes pour établir les faits dans le chef des concernés comme sa mission l'exige. Monsieur Alinguette, par ses ailes habituelles, se livre maintenant aux propos diffamatoires envers tous les mandataires du gouvernement qui servent la République mieux que lui, en leur imputant les faits non fondés. En l'espèce, son fameux communiqué posté sur la toile alerte faussement l'opinion sur la somme d'argent que le bénéficiaire, la FECOFA, a dûment encaissé pour ses activités sportives qu'elle organise, tout en insinuant l'intention du ministère de vouloir détourner cet argent alors que ce dernier n'y a même pas touché. L'intention de nuire est tellement manifeste dès lors que monsieur Alinguette n'a même pas cherché à s'enquérir de cette situation auprès du ministère qu'il tente d'incriminer d'une part, d'autre part, alors qu'il sait pertinemment bien que c'est dans les attributions du ministère des Sports et des Loisirs d'engager les sommes au profit de toutes les fédérations ayant la personnalité juridique, notamment la FECOFA. Ainsi, le ministère des Sports et Loisirs invite M. Jules Alinguette à s'abstenir de tout comportement populiste de nature à porter gratuitement atteinte à l'honneur et considération des personnes qui peut à l'avenir lui coûter cher, car personne n'est au-dessus de la loi dans un état de droit. Chembo Nkonde Serge. Voilà le ministre des Sports qui réagit et qui recadre Jules Alinguette et qui lui répond. C'est vrai que au regard de ces deux communiqués, le communiqué de l'IGF de Jules Alinguette et cette note d'information du ministère des Sports, ça nous permet quand même d'essayer de réfléchir et d'analyser. On se dit, le communiqué de Jules Alinguette est publié, est rendu public en tout cas dans les médias et même dans les réseaux sociaux sans avoir eu à entendre au préalable le ministère qui est incriminé. Je trouve ça quand même assez inapproprié de la part de Jules Alinguette, et je pense que il aurait eu peut-être des éclaircissements qui auraient pu éclairer sa lanterne. Il n'est pas au courant de tout quand même, et donc visiblement dans ce qui s'est passé entre le ministère des Sports et la Fédération congolaise de football association, d'après cette note d'information du ministre Serge Condé, il n'y a pas eu vice de procédure, puisque c'est au ministère des Sports justement de financer les différentes fédérations, et cette note d'information nous éclaire un peu plus là-dessus. Et l'argent n'est pas passé par le compte du ministère du Sport, cette précision qu'a donné Serge Nkondé. Je pense que Jules Alinguette devrait quand même essayer de rectifier les tirs. Ça fait quand même 2 ministres qui sont touchés, et visiblement aucun de ces 2 ministres n'a vu des preuves fournies par l'inspection générale de sa culpabilité.
Il revient peut-être au chef de l'État qui est, je pense, aussi l'autorité directe de l'inspection générale des finances, puisque cette inspection dépend directement de la présidence, mais qui est aussi le numéro 1 de l'exécutif, de pouvoir essayer un tout petit peu d'arbitrer tout ceci. Je pense que il y a quand même une certaine désorganisation, un certain désordre dans les relations entre le gouvernement et cette inspection générale des finances, où peut-être Jules Alinguet se croirait au-dessus des lois et que lui peut faire n'importe quelle allégation, n'importe quelle déclaration, ou que la justice s'en mêle pour que nous puissions voir un peu plus clair. Alors, toujours dans ce même ordre d'idées, alors que le ministre des Sports, Serge Condé, est un tout petit peu attaqué de toutes parts, surtout par cette affaire qui a terni son image, il y a quand même certains Congolais qui sont là pour le défendre et qui sont là pour mettre en avant, en tout cas, les prouesses de ce ministre et ce qui est à mettre à son actif. Je propose de suivre cet élément. Nous allons nous retrouver tout de suite après pour la conclusion de ce sujet. Vous êtes sur DMTV, nouveau ou ancien, que vous n'êtes pas encore abonné, eh bien n'hésitez pas s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Cliquez tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Ça vous permettra bien entendu de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver tout à l'heure après cet élément que nous vous proposons. À tout de suite. Tout Congo mobimba, RDC, la République démocratique du Congo, ezali bien Ludovic Nabino, nayeli biso ozali fierté ya Serge Konya kata mboka oyo. Congolais tout azui Serge Konya tie na motema parce que ameni changement. Et là qu'on est salama te konda zo mema kata mboka kota mutande salama. Misala yango salama kitoko. Tout le monde bazawana. Nous sommes actifs parce que nous avons été misala OSI là. Donc il y a stade des embellés. Ça je connais pour la stade de maturité. Alors il y a des gouvernements et c'est là moyens nécessaires pour la reconstruction et l'infrastructure. Un mécanisme de financement de gouvernement au côté de Makambouana. Le président Félix est d'accord. Lorsque l'excellence, monsieur le ministre, a présenté une proposition d'ailleurs, le président de la République a dit je suis d'accord. D'ailleurs, nous allons mettre des moyens nécessaires pour Makambo tout ça. Les agriculteurs alliés à pas de réserve. Il y a un de réserve. Nanga mukuna, tota mona bino longo. Yaka papa yaka tola kisabangone Makambo salama. Tota mona bino longo bomona ba misala. Ma fixation à ma kit yango na tamba kuna te aussi là bon on a là on est aussi là qui bota là awa to sili côté jaune bleu na rouge drapeau écolo bon on est terminé so wana sikoyo to peut to kota kuna sima tout bon on a ndenge mama tout ko sama to vider tout parce que Serge Konde Tchembo le gouvernement le chef du gouvernement Sama Lukonde a le bien que nous allons mettre des moyens nécessaires pour aussi l'infrastructure et si la Maramutu, le patrimoine et Mboka. Et c'est que même pas la Kinto Batela Yango. Bino Obakoya, la match à Madagascar, et c'est notre battre les locaux à bijoux na biso. To Panzate, to Bukate, to Zalawana, to battre la pelouse, to battre la. Quitte to battre la, to Panzate. Match Sili, to gagner, to bimi à l'aise. To battre les locaux na biso, un patrimoine et Mboka, to protéger Yango. Yango, to s'appelle Mingi. Parce que Serge Konde a allé pour interpréter la vision au chef de l'État. Merci beaucoup. Serge Konde Makambo, le ministre des Sports et Loisirs, Otemaya Fachi, Babi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Serge Konde Tshembo, Bambowana na loba qui est tellement significatif. La fixation à Bakiti Yangona et Chama. Chaque travaux, tu regardes la sabine évolution. Makamorobomba a été. Ministère des Sports, on a un ministre qui a été très intelligent. L'homme de la plus grande proposition à l'objet il faut créer G Congolais la Katamboka Oyo pour permettre biso banana biso ba pépite que découvrir ba talentueux tout va être tout se préparer en interne pour lobby na ba joueur olympique en France to ramener pe médaille na Katamboka pour ni que non qualification à Coupe du Monde Qatar 2022 to gagner pe coupe to na ngo awa mayele ya Serge Konde na Sakio il interprète la vision du chef de l'État. Voilà mon bali a toujours la Sima Fachi Béton. Avec le ministre des Sports le plus bétonné de tous les ministres. C'est tout par les Cameroun quand on a dit qu'il la bourre quoi qu'on est. Ça m'a pas mon Sikayo Zali. Tous les warriors m'applaudir, m'a mettre ma boko.
Le président Félix m'a dit, je vous ai dit que le choix de Condé était un choix parfait, un choix judicieux. Condé va m'accompagner, maintenant, mais le expliquer que l'excellent Serge Condé, il a reçu la bénédiction du président Félix. Alors, tant qu'on a fait parce qu'il a sa confiance. Ça de matière, moi ici. Non, bah, sous ça de matière, ma fixation, ma quitte tout ici là. Yo, Madagascar, Mawanayo. C'est le Condé à l'objet Mawanayo. Basta des épées aussi, ma toque de partout, tout le salon de Lili. Condé, moi, tu n'as aussi qu'aux aliments continents. Tout le monde a sous mon collègue. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là cet élément qui vous montre l'évolution du stade des Martyrs et visiblement d'un partisan du ministre actuel Serge Condé. Une image que nous n'apprécions pas trop. On a vu ce genre d'image lors du mandat du ministre Amos Mbayo. Je pense que, comme on dit chez nous en Lingala, Mosala et les Kamalobana et Belé, seules les réalisations pourront parler à la place de Serge Condé. On n'a même pas besoin de venir commencer à montrer des images. Je pense que si Serge Condé travaille bien, je pense que ces réalisations pourront parler en sa faveur, ce qui est une très bonne chose. Nous voulons qu'il travaille bien d'ailleurs, ce sera pour l'intérêt de tous et tant mieux. Alors nous sommes quand même contents d'avoir vu le ministre réagir par rapport à ces allégations de Jules Alinguete. Maintenant, moi j'attends que l'inspection générale des finances puisse appuyer ces suspicions. Comment vous pouvez soupçonner tout un ministère qui dépend de Félix Tshisekedi, qui dirige le conseil des ministres sans entendre les concernés? Je trouve ça quand même assez inacceptable. Quelque part, c'est comme si on procède par populisme pour essayer d'alerter la population, l'opinion par réseaux sociaux interposés et ainsi ternir l'image de telle ou telle autre personnalité. Ce n'est pas une bonne chose. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Likez donc ce sujet. Merci de partager avec nous aussi votre propre point de vue. Vous avez certainement quelque chose à dire en rapport avec cela. N'hésitez pas, laissez-nous un commentaire. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV si vous êtes nouveau ou ancien que vous n'êtes pas encore abonné. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Encore une fois, nous vous remercions pour ces quelques minutes partagées avec vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.